Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : De quoi discutiez-vous en chemin ? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Ce que Jésus nous demande aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce que nous demande la société. Dans le monde, et déjà dès l'école, il faut être les premiers, et non les derniers, les meilleurs, être devant tout le monde. Aucun instituteur, aucun professeur ne dit à ses élèves, évidemment, eh bien, cherchez à être les derniers. Et puis, dans notre monde, et déjà dès l'école, on ne nous demande pas de rester des enfants, on veut qu'on grandisse, on veut qu'on soit des adultes. On dit souvent, allez, moi je voudrais affaire à des adultes, vous n'êtes pas des adultes. Donc on veut que les gens, même les tout petits, deviennent assez vite des adultes. Or, Jésus, aujourd'hui, pour répondre à la question des disciples qui est le plus grand dans le royaume, ben Jésus prend un enfant, il dit voilà, c'est lui le plus grand, c'est l'enfant. Et chez saint Matthieu, quand saint Matthieu évoque le passage qu'on vient d'écouter chez saint Marc, saint Matthieu précise bien « Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors voilà, pour vivre l'évangile, contrairement à ce que nous demande le monde, il faut chercher à être les derniers et chercher à rester des enfants. Alors, comment comprendre cela ? Je voudrais vous donner un peu l'écho de ce que nous avons partagé avec quelques paroissiens à Barbie, à la Source, mercredi. Ben d'abord, chercher à être les derniers, c'est faire passer les autres devant soi. Ça peut être tout simple dans une file d'attente. Hein. Il y a des fois des gens pressés ou des gens qui ont 3G ou un peu handicapés. Ben, la politesse et surtout la gentillesse, allez, passez devant moi, passez, moi j'ai bien le temps, passez devant moi. Voilà, ça c'est la gentillesse ou la politesse. Mais surtout l'amour, qu'est-ce que c'est ? Aimer, qu'est-ce que c'est ? Aimer quelqu'un. Et même aimer son conjoint, ses enfants, aimer ses proches, ben c'est leur dire qu'est-ce que vous voulez, vos besoins, vos désirs, vos souhaits, vos rêves, vos projets avant les miens. Aimer, c'est faire passer les autres avant soi, et nous, ben moi je passerai derrière, je passerai en dernier. Moi ça compte pas. Et c'est ce que Jésus nous a dit lui-même, puisque sur la croix, il se sacrifie pour tout le monde. C'est pas sa vie qui compte, c'est l'humanité à sauver. Lui passe en dernier. D'ailleurs, il se fait le dernier de tous, comme le pire des malfaiteurs. Voilà. Aimer, c'est ça. C'est même se sacrifier pour les autres, ça c'est le sommet de l'amour, c'est-à-dire faire passer les autres avant soi. Et donc, la générosité, eh bien, la générosité, la charité, l'altruisme, on appelle ça l'altruisme aussi, ben c'est ça. C'est pas moi d'abord et vous ensuite, c'est vous d'abord et moi ensuite et moi en dernier. Ça, vous l'avez compris, mais c'est pas toujours facile à vivre. Et puis chercher à être les derniers, évidemment, c'est rester humble, effacé, c'est se faire serviteur des autres, c'est ce que Jésus dit explicitement. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et donc, quand on a des biens, quand on a des dons, quand on a du temps,
quand on a tout ce qu'on a entre les mains et dans notre vie, ben voilà, au lieu de s'en servir pour soi, on le met au service des autres, on dit ben voilà, d'abord vous, moi en dernier, et ça dans l'humilité, dans la simplicité, voilà, humblement, on se met au service des autres. Et c'est vrai dans la famille, c'est vrai dans la vie professionnelle ou associative, c'est vrai dans les paroisses, c'est vrai partout. Mais ce que dit Jésus aujourd'hui, restez humble pour devenir serviteur de tous, c'est tout le contraire, là aussi, de l'esprit du monde et de ce que nous a expliqué tout à l'heure Saint Jacques. Saint Jacques nous disait, vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit, vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas, etc., etc. Voilà. La jalousie et les rivalités, précisait-il, mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Eh bien voilà, ça c'est l'homme. L'homme a envie d'être le premier, de se faire servir par les autres, de s'enrichir ou d'avoir du pouvoir. Eh bien, il faut faire le contraire. Rester humble et servir nos frères. Donc chercher à être les derniers, c'est ça. C'est faire passer les autres avant soi dans l'amour, c'est se mettre au service des autres dans l'humilité, mais c'est aussi assumer nos responsabilités. C'est être capable d'être responsable des autres. Et quand on est responsable des autres, là, on est responsable en tant que parent, on est responsable dans une famille, des fois quand on est l'aîné, on est responsable dans un groupe quand on est le leader ou dans une équipe quand on est le chef, voilà. Mais quand on est responsable, il ne s'agit pas de dire, de donner des ordres. Allez, faites ceci, faites cela. Et puis, d'imposer un peu sa personnalité. Si on vit vraiment la responsabilité, on n'est pas là pour se mettre au-dessus des autres, pour que les autres soient à nos pieds. On est plutôt là pour faire grandir les autres, les faire grandir. Le vrai responsable, c'est celui qui permet à tout le monde de s'épanouir, aussi bien dans la famille que dans le travail. C'est celui qui permet à tout le monde de grandir, de s'élever vers le haut, d'être plus lui-même, de pouvoir donner le meilleur de lui-même. Donc on voit bien que aussi bien la charité que le service, que la responsabilité, c'est bien toujours faire passer les autres avant soi-même, se donner aux autres plutôt que de se mettre au-dessus des autres. Et bien voilà, ça c'est le message essentiel de l'Évangile et tout le monde peut le vivre, même si ce n'est pas toujours facile. Donc cherchons à être les derniers en ce sens et cherchons à être des enfants, à rester des enfants. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur les enfants. Les enfants, évidemment, peuvent être des sales gosses ou des sales gamins. Mais quand Jésus parle des enfants, il parle du bon côté des enfants qu'on doit garder dans nos cœurs. Et bien d'abord, comme les enfants, vivons d'abord dans la confiance. Un enfant fait confiance à ses parents, à ses instituteurs, à ses animateurs, à ses catéchistes, à tous ceux qui l'éduquent, à tous ceux qui sont autour de lui pour l'aider à grandir, pour l'aider à s'élever. Eh bien oui, les enfants font confiance. Alors, gardons en nous, et ce n'est pas toujours facile, la confiance. La confiance en Dieu, la confiance en la vie, même s'il y a beaucoup de signes d'inquiétude dans la vie. La confiance dans les autres qui sont avec nous. Donc, cultivons la confiance. Comme les enfants, vivons ouverts. Un enfant est ouvert, il veut découvrir, il est curieux, il dit pourquoi ceci, pourquoi cela, il cherche à voir et à comprendre tout ce qui fait la vie. Et dans la paroisse, pour les baptêmes, on propose un texte qui nous dit justement que l'enfant est ouvert. C'est un texte de Jean Rousselot et voilà ce que dit ce texte. Soyez comme des petits enfants ouverts, ouverts à tout ce qui vient, attentifs à tout le réel. Non pas comblés, non pas enfermés, chacun sur ses richesses, mais ouverts, poseurs de questions, éveillés, vigilants, accueillants, marchant à la conquête de la vérité et de la vie. Restez ouverts, toujours questionneurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Cherchez à comprendre, à découvrir la vie. Comme les enfants, restons aussi bien sûr naturels, simples, spontanés. Un enfant ose dire ce qu'il pense. Eh bien, il faut oser dire ce qu'on pense. Il faut rester nous-mêmes. Il ne faut pas jouer un jeu. Il ne faut pas jouer un personnage. Il faut être naturel. Il faut essayer d'être nous-mêmes au lieu d'être méfiant, calculateur ou parfois même hypocrite, en jouant un autre personnage, en nous montrant sous un autre jour que ce que l'on est vraiment. Eh bien, osons nous montrer tels que nous sommes.
Et surtout nous, chrétiens, osons dire notre foi, osons montrer qu'on est chrétien, non pas en brandissant le drapeau, mais en disant oui, je suis chrétien, je vais à l'église, puis j'essaye de vivre l'évangile. Donc, restons simples, restons spontanés et naturels. Comme les enfants ayant toujours aussi envie de grandir. Parce que beaucoup d'enfants disent « quand je serai grand, il veut être grand ». Ben nous, être grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher à toujours progresser, chercher à être toujours mieux, à tous les âges, même si on est déjà bien âgé, on peut encore progresser. Peut-être pas sur le plan physique ou intellectuel, mais sur le plan affectif, on peut être plus aimable, au lieu d'être toujours... Parce que parfois on est un peu désagréable quand on a un certain âge. Bon, on peut chercher à être plus aimable, ou plus compréhensif, ou on peut aussi chercher bien sûr à être plus disponible puisqu'on a du temps. Disponible pour les autres, pour la famille, etc. Et puis surtout, on peut chercher à être plus spirituel. L'âge, la vieillesse, c'est l'âge du spirituel, parce qu'on peut toujours progresser dans les valeurs de l'Évangile, pour avoir toujours plus de foi, pour plus prier, pour avoir justement plus de confiance et d'espérance, ou pour justement avoir plus d'amour, plus de disponibilité. Donc, cherchons toujours à grandir, à progresser dans tous les plans de la vie, surtout les plans spirituels et affectifs. Puis comme les enfants, restons capables de nous émerveiller, de nous étonner, d'admirer la création, d'admirer les gens qui sont bien. Là, mais ça suppose un effort, parce que spontanément, on risque d'être plutôt ronchon, grognon. Hein, ça, c'est une tentation chez tout le monde, ou d'être blasé, plus rien à apprendre, ou d'être pessimiste et négatif, il n'y a rien de bien. Donc, cultivons l'émerveillement. Puis comme les enfants, restons purs et innocents, alors qu'on peut vite tomber dans le vice, la corruption, dans les plaisirs malsains, dans la malhonnêteté ou la magouille, enfin, tous les chemins de traverse. Eh bien, restons purs et innocents. Voilà. L'enfant, c'est la pureté, l'innocence. Et puis, comme les enfants, ne nous prenons pas au sérieux. C'est-à-dire, pour plus important qu'on est, ne nous prenons pas pour arriver. Je suis quelqu'un de bien, donc j'étale ce que je suis. Essayons de relativiser ce que nous sommes, parce qu'on a bien des limites, on a bien des faiblesses. Donc, ne nous prenons pas au sérieux, relativisons ce que l'on est, même si, donc, d'autres parfois ont tendance à nous dire « oui, lui est ceci ou cela ». Ben voilà, relativisons et ne nous prenons pas au sérieux. Il y a certainement encore beaucoup d'autres choses à dire sur l'enfant. Vous pourrez continuer cette petite méditation, mais je terminerai par dire que l'enfant accepte de rester dépendant. Dépendant des autres, dépendant de ses maîtres, de ses parents, dépendant de ceux qu'il aime. Eh bien, l'enfant, souvent dans la Bible et même dans les psaumes, c'est celui qui se laisse porter. Hein, on le dit souvent, entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, voilà, comme un enfant entre les mains de sa mère. Ben, c'est ça aussi que nous devons cultiver, c'est la dépendance. Accepter de nous abandonner entre les mains de Dieu, que ta volonté soit faite, fais de moi ce que tu veux, je suis disponible. Donc la dépendance par rapport à Dieu. Et puis on s'est posé une dernière question justement sur cette dépendance et puis sur l'enfant. Si Jésus s'est fait le dernier de tous et le serviteur de tous, il nous a donné l'exemple de ce qu'il nous demande. Il s'est fait le dernier de tous et serviteur de tous en donnant sa vie sur la croix et en servant les hommes tout au long de sa vie. Mais est-ce qu'il est resté enfant? C'est moins évident. Est-ce que Jésus est resté enfant toute sa vie? Eh bien la réponse qu'on m'a donnée l'autre jour, et c'est la bonne réponse, il est resté le fils du Père, dépendant du Père. Et régulièrement, il dit bien, hein, mon Père est plus grand que moi. Ou il dit au Père, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la tienne. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, justement, Jésus dit, quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Mais ensuite il ajoute, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Donc Jésus vit la dépendance par rapport au Père. Et c'est ce que nous devons tous vivre. Alors aujourd'hui donc, tout au long de cette célébration, au moment où Jésus va encore se faire le dernier de tous, en devenant le pain partagé par tous, donc au moment où Jésus se fait le dernier de tous, eh bien, accueillons son amour pour nous-mêmes accepter, de nous mettre au service des autres, de faire passer les autres avant nous, et acceptons
de rester des enfants qui veulent grandir et qui veulent, ça c'est le sommet de l'Évangile, chercher à être parfait comme le Père est parfait, et donc on aura toujours à grandir, même dans l'éternité. Amen.